Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, très chers collègues. Monsieur le ministre des Finances, en soustrayant les banques au droit commun, vous avez créé une véritable loi d'exception. C'est vrai que cette loi, elle est d'ordre communautaire, mais n'empêche que nous, en tant que représentants du peuple, nous devons pouvoir vous dire ce que nous en pensons et très sincèrement. Pourquoi je dis que c'est une loi d'exception? 3 preuves, et vous l'avez dans le texte. À l'article 111 de la loi que vous nous présentez, il est accordé un véritable privilège, même une immunité de poursuite à toutes les banques du Sénégal, donc à toutes les banques de l'UEMOA. Nous ne pouvons pas procéder par une saisie conservatoire contre les banques. Pourquoi? Les banques, c'est des sociétés comme les autres, les sociétés de droit privé comme les autres. C'est comme les compagnies d'assurance. Oui, elles ont un agrément, mais ça n'en fait pas pour autant des sociétés particulières. Pourquoi ce que vous donnez aux banques, vous ne le donnez pas aux compagnies d'assurance? Voilà la dichotomie que je constate et cela n'est pas normal. On peut saisir toute société par décision du juge, mais la banque, non, on ne peut pas parce que seulement c'est la banque. Ce n'est pas normal et c'est à l'article 111. Deuxième exception de droit commun, c'est l'article 142, les articles 142 et suivants sur les réclamations des clients. Monsieur le ministre, je suis sûr que vous avez lu Franz Kafka. Je suis sûr que vous avez lu Kafka. Vous vous rappelez de ce monsieur qui emprunte les dédales d'un couloir, d'un tribunal et qui ne rencontre jamais son juge pour que son affaire soit jugée? Voilà le sort que vous réservez aux clients des banques qui veulent aller en réclamation. Vous leur demandez de s'adresser à la banque si elle a une procédure interne de médiation. Sinon, d'aller voir l'Observatoire national de la qualité des services financiers. Sinon, d'aller à la commission bancaire pour une simple réclamation. Quand est-ce que tout cela va finir? Quand est-ce que ce pauvre client, qui ne comprend rien à rien ou pas grand-chose, il va finir de voir enfin son droit restitué si vous lui mettez tous ces obstacles devant lui? Voilà ce que disent l'article 142 et les articles suivants de la loi que vous nous présentez. Enfin, dernier article, et ça, c'est l'exception exceptionnelle. Vous dites que, ou la loi dit que, il est dérogé au droit commun sur les procédures collectives. Je peux donner lecture de l'article 150. C'est-à-dire que, lorsque une banque est en cessation de paiement, qu'elle veut organiser un redressement judiciaire, il ne lui sera pas appliqué les dispositions de l'OHADA sur le redressement judiciaire et les procédures collectives. Voilà ce que dit la loi. C'est la raison pour laquelle je dis que les banques sont dans un régime d'exception et ce n'est pas normal. Ce n'est pas de votre faute, c'est le droit communautaire. Mais le droit communautaire, c'est quoi? C'est quand des ministres comme vous, comme le ministre de la Justice, pour ce qui est de l'OHADA, comme vous, pour ce qui est des assurances, se mettent à faire œuvre de législation. Parce que vous le savez, ce sont les actes des conseils des ministres communautaires qui deviennent des lois communautaires. Donc, c'est de la protection presque entre confrères, entre gens du métier qui amène cela. Et voilà que, au lieu de protéger le client, on se met à protéger la banque parce que, comme je l'ai dit, c'est des confrères qui légifèrent pour leurs propres confrères. Voilà le protectionnisme dont bénéficient les banques. Et voilà pourquoi les banques ne contribuent pas tellement à l'économie parce qu'elles sont surprotégées pendant que le client, lui, il est surexposé. Monsieur le ministre, je vous demande, à la prochaine rencontre des ministres de l'UEMOA, d'attirer leur attention à cela, de leur dire qu'à l'Assemblée nationale du Sénégal, voilà nous ce qu'on nous a dit sur la loi et d'œuvrer pour sa réforme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous avions omis l'honorable député Amadou Diallo, numéro 1. Vous pouvez prendre la parole ensuite, Aïb Dafé comme dernier orateur.